Quel est ton fond d'écran de smartphone aujourd'hui, à cette heure précise? Tu auras peut-être envie de le troquer pour un fond d'écran noir si tu penses que gagner du temps et de l'argent est intéressant. Cette astuce ne fonctionne que sur un type d'écran cependant, et voici pourquoi. Il existe deux types d'écrans de smartphone populaires en ce moment, le LCD et le AMOLED, aussi appelé OLED. LCD veut dire Liquid Crystal Display ou affichage à cristaux liquides. On l'utilise pour les télévisions et beaucoup de modèles de smartphones. Il y a des cristaux liquides dedans. Ils ne peuvent pas émettre leur propre lumière, mais ils la puisent d'une source derrière eux. Ce procédé consomme beaucoup de batterie. Mais l'astuce du fond d'écran noir ne fonctionnera pas sur ce type d'écran. Quand ton téléphone est actif, il illumine tous les pixels que tu vois, peu importe la couleur du fond. Les AMOLED sont surtout utilisés pour les nouveaux smartphones. Il y a une matrice active et elle est faite de matériel organique. Elle génère sa propre lumière et n'a pas besoin de rétroéclairage. C'est pour cela qu'elle peut éteindre les pixels et que l'écran peut apparaître tout noir. Cela peut donc économiser pas mal de batterie si tu choisis un fond noir pour ton écran d'accueil et de verrouillage. Les écrans LCD fonctionnent bien, mais la technologie OLED est plus progressive. Elle présente plus de couleurs, il y a plus de teintes de vert et bleu par exemple, et le blanc a l'air naturel et non pas bleuâtre. C'est pour cela que les photos sont plus vibrantes. L'écran peut être tellement fin qu'on a pu faire des dispositifs pliables et courbés. Mais si tu n'as pas d'écran OLED et que tu veux garder ta batterie, il existe des astuces qui fonctionnent pour la plupart des téléphones. Allège ton téléphone. La plupart des applications de communication et de réseaux sociaux ont des versions allégées, mini ou progressives. Originellement, elles ont été créées pour développer des marchés et des téléphones qui n'avaient pas de processeur puissant. Mais beaucoup sont disponibles dans le monde et fonctionnent sur la plupart des téléphones. Elles ont toutes les caractéristiques, mais prennent moins de place, fonctionnent plus vite et utilisent moins de batterie. Identifie ton ennemi. Consulte l'onglet correspondant à la batterie et identifie les applications qui se font un plaisir de consommer ta batterie. Cela va te montrer ton activité sur les différentes applis sur les dernières 24 heures ou sur 10 jours. S'il y a une application que tu n'utilises pas tant que cela, mais qui se trouve en haut de la liste, il y a peut-être un bug. Essaie de forcer l'arrêt et de la réinstaller. Si tu fais partie de l'équipe OLED, opte pour le mode sombre. La plupart des applications, comme les réseaux sociaux ou les liseuses, ont cela. Cela économise jusqu'à 60% de batterie par rapport à la version régulière. De plus, c'est plutôt stylé et ne t'abîme pas les yeux autant que quand tu utilises ton téléphone dans le noir. Ajuste ton GPS intégré. Si tu as un Android, passe en mode appareil seulement et désactive le scan Wi-Fi et Bluetooth dans les paramètres de localisation. Sur un iPhone, désactive tous les services de localisation ou désactive les critères comme « Populaire autour de moi »,« Publicité locale » et le réglage fuseau horaire dans l'onglet « Services de localisation ». Désactive « Hey Siri », à moins que tu n'aies vraiment besoin d'elle. Cette application consomme énormément de batterie car ton gadget est toujours à l'affût des mots magiques. C'est la même chose pour Google Assistant. De plus, elle trace toujours ta position pour te donner des informations croustillantes. Alors désactive-la, à moins que tu n'en aies vraiment besoin. Ne laisse pas tes applications se mettre à jour automatiquement. Background App Refresh est une application qui se charge de maintenir toutes tes applications à jour. Elle étudie aussi tes habitudes et le fait avant même que tu n'actives normalement l'application. Cela consomme beaucoup de batterie. Désactive-la et mets à jour tes applis favorites manuellement quand tu as suffisamment de batterie pour le faire. Assure-toi que toutes les fonctionnalités dont tu ne te sers pas sont désactivées. Désactive le hotspot à moins que tu ne partages des données cellulaires. Le Wi-Fi n'a pas besoin d'être actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 non plus. Sinon, ton téléphone sera constamment en recherche de réseau. Et garde le Bluetooth désactivé quand tu n'utilises pas des écouteurs ou un casque avec fil. Réduis l'effet de mouvement. Certains téléphones ont quelque chose appelé l'effet de mouvement. Quand tu bouges, le téléphone, les icônes des applications et le fond semblent bouger dans différentes dimensions. Cet effet utilise de la batterie. Les fonds d'écran dynamiques font la même chose, alors adopte quelque chose de statique. As-tu vraiment besoin du mode vibreur? Même quand tu es en mode silencieux et que les vibrations sont activées, tu utilises beaucoup de batterie. En fait, désactive tous les sons de ton téléphone pour le bien-être de ta batterie.
Si tu as un Android, essaie une des applications de verrouillage d'écran. Tu peux customiser ton écran pour qu'il montre ce dont tu as besoin constamment, en bloquant l'écran. Les notifications des applications que tu choisis, les événements à venir, la météo, le lecteur MP3, parler et envoyer des selfies, les applications de verrouillage d'écran savent tout faire. Tu peux même entrer des heures de fonctionnement de l'appli pour économiser encore plus de batterie. Désactive manuellement quelques pixels. Tu peux installer une appli pour ce faire sur un téléphone OLED. Puisqu'il y a plein de pixels, tu remarqueras à peine la différence. Peut-être que l'écran sera un peu plus sombre. En fonction du pourcentage de batterie que tu veux économiser, tu peux faire varier le nombre de pixels que tu veux économiser. Désactive le push de données. Quand il est activé, ton téléphone télécharge automatiquement de nouveaux emails du serveur. Il te tient informé, mais c'est un autre gouffre pour ta batterie. Une autre option est de changer la fréquence de téléchargement de ces mails. Passer de 15 minutes à 1 heure peut faire une grosse différence. Dis au revoir aux données inutiles. Vérifie que tu n'aies pas de dossiers temporaires ou inutilisés dont tu n'auras pas besoin et supprime-les. Si tu ne fais pas cela une fois de temps en temps, le téléphone peut être surchargé et chauffé et la batterie ne va pas apprécier. Installe les dernières mises à jour. Elles ont de meilleures caractéristiques de sécurité et savent mieux remédier aux bugs. Cela veut dire une meilleure performance pour la batterie. Ne quitte pas les applis que tu n'utilises pas. Laisse-les en arrière-plan. Ainsi, tu éviteras d'avoir à les relancer, ce qui consomme en réalité de la batterie. Mieux encore, essaie le téléphone hamster. Pas de batterie, juste un petit hamster qui fait la roue et qui fait fonctionner ton téléphone à la sueur de son front. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.